Les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Pierrick. Alors on va parler d'abord de l'affaire Zimmerman qui continue évidemment de susciter la polémique aux États-Unis. Alors Barack Obama est un petit peu sur tous les sites d'infos ce soir après une déclaration où il explique qu'il y a 35 ans il aurait pu lui-même être Trayvon Martin, du nom de ce jeune homme de 17 ans qui a été abattu par un patrouilleur en Floride et qui a plaidé donc la légitime défense. Alors on en parle encore beaucoup sur certains sites d'information français aussi comme Atlantico où on a le point de vue d'un historien, François Durper, spécialiste des États-Unis, qui explique que bien sûr il y a une question juridique avec cette loi qui est censée protéger ceux qui se défendent face à une agression potentielle, qui a permis donc à Zimmerman de s'en sortir, mais en même temps il y a une dimension raciale importante parce que la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est si Trayvon Martin avait été blanc, est-ce qu'il aurait été tué? Et s'il avait été blanc et qu'il avait été tué, est-ce que son agresseur aurait été acquitté? Alors beaucoup de réactions. Le site de Courrier International reprend un article de Gary Younge, qui est un chroniqueur du côté du Guardian. Pour lui, c'est peut-être le verdict qui ouvre la chasse aux jeunes noirs. Une vision assez pessimiste des choses. Pour lui, c'est un verdict qui va rester sous le signe de la polémique encore des années et des années. Et puis je vous montre aussi cet article du Times avec une analyse d'Éric Liu qui explique que peut-être que cette affaire sera l'occasion pour les Blancs de se rendre compte des privilèges qu'ils ont par rapport à une partie de la population noire. Et puis de nombreux artistes ont également clamé leur désapprobation face au verdict. Alors on a parlé hier de Stevie Wonder, c'était la réaction peut-être la plus importante et la plus marquante. Stevie Wonder qui a décidé de ne plus mettre les pieds en Floride tant que cette loi qu'on appelle Stand Your Ground serait appliquée dans cet état des États-Unis. Il y a aussi Beyoncé qui a décidé de rendre hommage à sa façon en interprétant une chanson à la mémoire de Trayvon Martin. Björk en a fait de même en criant justice à la fin d'un concert à Toronto. Beaucoup de réactions, mais au-delà des artistes, c'est une affaire qui suscite des réactions à travers le monde. Cette image d'un jeune Palestinien en train d'expliquer toute la compassion qu'il a pour la famille de Trayvon Martin, et même en Syrie où la situation est très difficile, eh bien, on a pris le temps de brandir cette pancarte où on explique que les Syriens savent très bien ce que c'est de perdre un être cher tué par des criminels impunis. Ça fait le tour du monde donc. Alors une autre affaire qui illustre l'incohérence de cette loi Stand Your Ground. Alors c'est l'affaire Marissa Alexander, on va découvrir quelques images de cette femme. On en parle beaucoup parce que cette affaire c'est un petit peu le verdict inverse à celui de Trayvon Martin. Marissa Alexander s'est sentie en danger face à un mari violent. Elle est partie chercher un fusil dans sa voiture, un fusil pour lequel elle avait un port d'arme. Elle a tiré en l'air, la balle a frappé le plafond. Eh bien la justice a estimé qu'elle méritait 20 ans de prison face à ce mari violent qui la battait depuis des années. Beaucoup soulignent qu'avec cette histoire, on a les incohérences de cette loi Stand Your Ground. Et puis, ça ne va sans doute pas s'arrêter là, la polémique, même si Barack Obama a expliqué qu'il allait étudier ces lois qui concernent la légitime défense dans certains États. Il y a une autre affaire qui pourrait susciter la polémique, c'est Mother Jones qui en parle. Je vous laisse découvrir cette page. Une affaire qui ressemble étrangement à celle de Trayvon Martin. Michael Dunn a abattu le jeune Jordan Davis au cours d'une petite bagarre, sauf que le gamin n'était pas armé, que l'adulte blanc l'était et qu'il va plaider en septembre, comme dans l'affaire Trayvon Martin, la légitime défense. On n'a pas fini d'en parler. Donc on reste aux États-Unis avec la une de Rolling Stone Magazine qui suscite la polémique cette semaine. Alors, on en a beaucoup parlé de cette une cette semaine. Rolling Stone avec Dzhokhar Tsarnaev, le poseur de bombes des attentats de Boston, un des deux poseurs de bombes. Évidemment, ça a suscité des réactions à cause de l'esthétique de cette une, très glamour, très rock'n'roll. On ne comprend pas, beaucoup d'Américains ne comprennent pas qu'on puisse présenter ainsi celui qui est en partie derrière les attentats du marathon de Boston. Certains comparaient même cette une avec une autre une, celle de Jim Morrison à la une de Rolling Stone lors de la sortie d'un film qui lui était consacré. Alors évidemment, ça a suscité des réactions,
mais aussi des opérations de boycott. Le site Arrêt sur Image nous explique que des grands magasins américains ont tout simplement refusé de vendre cette une des Rolling Stones, et un policier excédé par cette une totalement glamour a décidé de rendre public un certain nombre de photos beaucoup moins glamour. Elles sont parues dans le Boston Globe avec un Dzhokhar Tsarnaev épuisé après avoir été pourchassé pendant des heures par la police. Merci beaucoup Karim, c'était donc un œil sur les médias. Donc restez avec nous dans un instant, on se retrouve pour une nouvelle tranche d'information d'une demi-heure. C'est dans quelques secondes, restez là.